Nous, population, nous attendons beaucoup de la réalisation de ces usines une fois implantées dans notre localité. Car, à coup sûr, sauf avis contraire, leur implantation ne fera que développer nos localités. Il y aura un revenu régulier pour le personnel qui est en place. Ce personnel peut être de la population, surtout les jeunes qui ont besoin d'un travail. Depuis quelques années, des industries minières internationales convoitent les ressources du sous-sol malien. Dans le cercle de Bafoullabé, au nord-ouest du pays, 3 usines font leur apparition. L'usine Stone qui exploite actuellement la carrière de marbre de Goundapé, l'usine Diamond Cement en construction pour l'exploitation des ressources de ciment de la colline Astro, et enfin Hearthstone, spécialiste de l'extraction du fer, qui prospecte le sous-sol du village de Talari et dont le responsable a été le seul à bien vouloir nous rencontrer. My company name is Hearthstone Resources. We are mining in different countries. In Zambia, we were mining manganese and emerald. Here we have started in iron ore. Wherever we do work, we employ more local people to satisfy the government also. All the government needs that you give work to their own people. And that is also always better for us. If we bring people from other country, we have to give lots of facility, we have to spend lots of money. Whereas when we employ the local people, they can also get money and we can also get our work. So at every stage we are employing local people and they are also happy with us. Le truc est venu comme ça. Les gens n'ont même pas eu le temps. Les gens n'ont même pas eu le temps de s'associer pour le temps de s'organiser pour aller travailler dans ces unités-là. Si on avait eu le maximum de temps pour s'organiser, si c'était bien structuré du niveau du conseil local, du niveau de la mairie, parce que ces recrutements se font sans contacter la mairie. À un moment donné, la mairie même avait envoyé une liste. Tous ces gens-là ont été refusés. Bon, les recrutements d'ici, d'autres viennent comme ça chercher du boulot. On l'appelle d'autres. Mais moi, on ne m'a pas appelé. Je suis venu étant un citoyen et je suis de la commune de Bafoullabé. J'ai eu un boulot. Mais je suis soutenu aussi par les responsables aussi de Bafoullabé. Par exemple, le maire. Mais est-ce qu'ils ont un critère de recrutement? Bon, pour un instant, ils n'ont pas de critères de recrutement. On est en train de travailler avec les Indiens, mais leurs conditions de travail, là, c'est difficile. Ils n'ont pas de manière de recruter les gens, quoi. Souvent, ils appellent quelqu'un de venir. Demain, ils vont te dire que non, ils n'ont plus besoin de toi. Ils vont aller chercher un autre. 1 mois, 2 mois, ils vont te dire, c'est de rien encore, on n'a pas besoin de toi. Donc tout ça, c'est pour mettre les gens dans les difficultés. Les gens qui travaillent là-bas en général, c'est des gens qui ne sont pas embauchés, c'est des journaliers. 1500 francs la journée. Ils sont payés à 1500 francs la journée. Donc on les paye chaque 15, les 15 on les paye, les 30 on les paye.
c'est journalier, 15 500 par jour. Ils ne sont pas embauchés. Et parce qu'il y a peu de gens qui sont dans ces trucs-là, ils ne sont pas embauchés, c'est des journaliers. Mais quelles sont les conditions de travail sur le chantier? Franchement, c'est un peu difficile parce que les employés ne sont pas dans les meilleures conditions. Le salaire est petit. Bon, pratiquement les conditions sont très dures. Tout le monde est en train de l'accepter comme ça parce qu'il n'y a pas assez de boulot. On va se contacter à ça en attendant qu'il y aura l'amélioration. Sinon, les conditions sont difficiles, franchement. Les gens vivent ça. Ils viennent par jour le matin se présenter. S'ils n'ont pas besoin d'eux, ils retournent. Le lendemain encore, ils reviennent. Il y a des villages environnants. Ils viennent loger là-bas. Ils passent la nuit. Le matin, ils viennent travailler. Après, ils retournent. Souvent, les week-ends, les vendredis, maintenant, l'accès est facile. Tous les vendredis, ils viennent faire le week-end et retourner. Est-ce qu'il vous est arrivé de demander d'augmenter votre salaire? Bon, on a demandé ça. Presque chaque jour même, il y a des gens qui réclament ça. Mais d'après les chefs même, ils disent que l'usine est en train d'acheter tout d'abord. L'usine n'a pas commencé la production. Tout ce que l'usine a besoin maintenant, l'usine l'achète. When you start any activity, you always take support of local people. But you cannot take support of so many people. You start with 2%, 5%, 10%, 20%. Right? You take information, you recruit them, you take them on work with you. Then once you decide to expand the work, you take more people. So that way, whenever somebody comes for work or anything, we tell that as and when needed, we will contact them. We take the details, we keep with us. When work is expanding, we recruit them one by one. Du konna na nkume baraka shinofe yani kata ngana nufe no musa bupo ba mapupo sabana an yajo komi yimfuna tiana baran kagele no baran ko yara anya nunu fa fanfelani ni kwa anana anyi du rosuri ala bargala nga normalement baran tiana ni minijede nana minijia barali rai. Pour un moment donné, quand ces Togolais sont venus en nombre au chantier là-bas, et qu'il y a des gens, des Maliens, surtout des gens de la commune qui n'ont pas été pris, quand on les a expliqué que ce que ces Togolais sont en train de faire, aucun d'entre eux n'a la compétence nécessaire pour faire ce travail-là. Mais les gens ont compris ce qu'ils peuvent faire, ils ont accepté de faire. Il y a même des jeunes qui ont appris à conduire des pelles chargeurs, des caterpillars avec ces Togolais-là. Donc, ça veut dire que leur séjour, ça va également être un plus pour les besoins de formation. Parce que avant que les chantiers ne finissent, ceux qui vont servir auprès de ces Togolais-là vont savoir conduire parce qu'il y a peu de jeunes, pas de Bafouladé dans le Mali qui savent conduire les engins lourds. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'il y a plus de Maliens dans les manœuvres? Et est-ce qu'il y a plus d'étrangers ou de Maliens dans les personnels qualifiés dans les bureaux? Bon, je peux dire que tous les manœuvres même dans l'usine, c'est les Maliens. C'est les Maliens. Il y a un peu de Togolais, quoi, mais les Togolais manœuvrent là, souvent ils ont des métiers, ils sont qualifiés. Mais les manœuvres non qualification, c'est les Maliens. Bon, au niveau de l'administration, les Maliens ne dépassent pas 3 à 4 personnes. Est-ce qu'il y a un plan de carrière? Il y a un plan pour ça. Tu commences à travailler comme un manœuvre. Après, au cours du travail comme un manœuvre, toi-même tu cherches à connaître un métier dans l'usine même. Par exemple, un de mes éléments, ils ont commencé comme manœuvre, mais aujourd'hui ils sont soudeurs. Ils sont soudeurs. Au cours du manœuvrage là, ils ont commencé à souder. Donc maintenant, ils sont qualifiés maintenant comme des soudeurs, ils ne sont plus manœuvres.
ils sont payés par l'usine comme soudeurs ou bien ils ont toujours leur statut? Ils savent souder, ils savent souder, mais ils ont toujours leur salaire de manœuvre là. Il n'y a pas d'amélioration dans ça jusqu'à présent. Mais est-ce que vous êtes... vous travaillez là-bas avec quel statut? Vous êtes ouvrier ou manœuvre? Et est-ce que vous avez déjà signé un contrat, un papier avec? Moi, je n'ai rien signé. Bientôt 2 ans, je travaille avec eux. Je n'ai rien signé comme un contrat. Je suis un simple employé comme ça. Je n'ai même pas de dossier ici. Parce que le moment que je suis venu avec le dossier, ils me disaient que pour un instant, ils n'ont pas besoin de dossier d'abord. Bon, c'est pour ça que je dis la main-d'œuvre qualifiée. Parce que quand on va avoir une main-d'œuvre qualifiée, donc tous ceux qui vont travailler avec une qualification seront sécurisés. Parce que ceux qui sont là-bas en train de travailler comme manœuvre, ce sont ces gens-là qui ne sont pas sécurisés. Sinon, les Togolais, les 200 Togolais qui sont présentement là-bas, ils sont sécurisés parce qu'ils ne vont pas quitter Togo pour venir. Parce qu'ils ont une qualification. Donc c'est ce qui fait que quand même, l'entreprise est obligée de les sécuriser. Mais ceux qui travaillent pour eux journalièrement, donc ces gens-là ne sont pas sécurisés. On a fait une grève ici. Ce jour-là, moi-même, j'étais présent. Vraiment, c'était très grave ce jour-là. Il y a eu des blessures graves du feu partout. Parce que les Togolais, ils étaient plus nombreux que les Maliens ici. Et ils étaient trop, je peux dire qu'ils étaient prioritaires même plus que les Maliens. Donc c'est ça qu'on a dit que maintenant nous on ne peut pas accepter ça. De quitter leur pays, de venir travailler avec nous, ça c'est pas un problème. Mais d'être prioritaires plus que nous, là ça c'est d'autres choses. Donc maintenant on a fait une grève. Ces jours-là, il y a eu des blessures partout. Donc, du coup, la grève, c'était entre le personnel étranger et le personnel malien ou c'était entre tout le personnel et le... C'était entre tout le personnel. Parce que ces jours-là, c'était tout le personnel avec tous les Togolais aussi. Tout le monde a fait les grèves, quoi. Bon, après, les autorités administratives sont venues intervenir de Bafouladé, Bamako, Kaï, sont venus nous rassembler, de dire que l'usine là c'est pour nous. Quand ça va finir là, tous les Togolais vont rentrer, tous les Indiens vont rentrer. Donc on n'a qu'à les laisser travailler. L'usine là c'est pour nous. Quand ils vont partir, ils ne peuvent pas prendre l'usine là pour partir. L'usine là c'est pour nous, l'usine là va rester ici. Donc on n'a qu'à les laisser travailler. Lorsque leur contrat là va finir, là, ils vont rentrer. Ils ont dit ça devant tout le monde. Il y avait les Indiens qui sont là-bas, les Togolais qui sont là-bas, les Maliens qui sont là-bas. Ils ont dit ça devant tout le monde. Quand l'usine là va finir, c'est pour les Maliens, plus précisément la commune de Bafouladé, qui seront les premiers à bénéficier. Et nous serons prioritaires sur tous les plans. Donc les Togolais là vont rentrer obligatoirement, les Indiens là vont rentrer obligatoirement. Ça c'est clair. balagire ko tani tetri baro ni watina balon ko ni ale ko dina amon baro la femu ale ko tan ko bolo ta ala femu ga saba donc c'est un truc quand même et les supporters sont très nombreux. Chaque supporter essaie de supporter son équipe. Et remercions bien sûr le cameraman qui fait bien son boulot.
souvent c'est l'État même qui dit de laisser ces gens travailler. Par exemple, à un moment donné, le cas n'est pas arrivé ici, mais à un moment donné, l'aéroport de Dagdaga était en chantier en manque d'ouvriers. Les Chinois ne payaient pas bien les gens ont déserté. Ils ont dit, ceux qui veulent travailler n'ont qu'à venir. S'ils n'acceptent pas les conditions des Chinois, ils n'ont qu'à laisser le chantier. Beaucoup de gens sont partis. Ça, c'est la voix des plus hautes autorités comme ça. Les gens se sont rébellés, mais après, ça n'a pas porté fruit. Ceux qui ne pouvaient pas supporter sont partis. Ça, c'est le général dans le Mali comme ça, avec les entreprises étrangères. Au marqué n'est rien à la côte, mais du temps in kera, Malien ne yoke. Parce que Togolais no flé. Au lieu de se rendre à mon yékatema alaka. Au cas patron, besra yékatema alaka. Nous sera Allah n'y était au bédo à l'égénala. Donc, un man a fort. Quand on a voulu qu'il y ait un son. Parce que au bord de l'eau, il y a un deux cas là, il y a un ouvrier besra kemenane. Et avec un volume blas roya. Go à Kaouli Kadioka, à Kabarakachi. Attention. Ako adibidibi kachakwa. Ya. Donc on connaît. Ma ba mat li ko barale la. Sinon moins normalement akana ke bashi yanga manima ko ken naka izine jo. Normalement Mali gouvernement nyere kanga sika deme du kama. Na fo ni zin bana. Togolais no lube seka luta todo. Donc o kaseka anta izine na kwa. Na considérer ko mais aussi condition foiti. Nyasiki foiti anye. Amat li ko barale la dron. Na suma la sigi ba ala le bodo. On dit que vraiment on est dans des situations difficiles. Donc maintenant on n'a qu'à créer un syndicat. On a créé un syndicat pour revendiquer certains de nos droits, mais ça n'a pas marché. Bon, le syndicat a été soutenu par les autorités locales. Moi-même, je faisais partie du bureau. Mais on a créé le syndicat, 1 mois, 2 mois, ils ont chassé 5 personnes. Après, ils ont chassé 4 personnes. Après, ils ont chassé le président même du syndicat. Donc, nous, les autres, on a eu peur. Donc, le problème du syndicat, on a laissé ça. Parce que les gens sont là-bas, ils ne maîtrisent pas tout ce qui concerne leurs droits. Les gens ne maîtrisent pas, donc ils ont besoin d'accompagnement. Parce que si en général, c'est des gens qui sont des demi-lettrés, qui font le boulot de manœuvre. Donc ils ne connaissent pas, ils entendent parler syndicat, mais comment mettre en place un syndicat? Qu'est-ce qu'il faut défendre? Donc ils ont également besoin d'être accompagnés dans ce sens-là. Sinon, même s'ils ont l'intention, ils n'ont pas la compétence nécessaire pour mettre en place ces syndicats-là. Parce que quand on va dire que telle personne est en train d'organiser les gens pour faire un syndicat, ils vont te virer. Ils vont te virer. Et tous les autorités aussi, et on croit, ils sont informés que certains membres des syndicats leur ont été renvoyés. Mais jusqu'à présent, rien n'a été signalé. Donc maintenant, tout le monde sait écarter le problème des syndicats. Là. Parce que quand tu tentes encore, tu seras renvoyé. Donc nous, quand même, on est obligé de rester comme ça jusqu'à ce qu'on va commencer la production et il y aura l'amélioration. On n'a pas le choix, franchement. On ne peut pas sensibiliser les gens à rester sur place quand ils n'ont rien à faire, quand ils n'ont pas quelque chose qui peut les amener à avoir de l'argent. C'est ce qui pousse les gens à partir. Tous ces gens-là qui sont partis, s'ils avaient une formation, une qualification, sachant qu'une fois en exerçant ce métier sur place, ils peuvent avoir de l'argent, les gens ne vont pas se déplacer. Tous ceux qui vont partir là, qui sont en train de partir là, c'est des gens qui n'ont pas de qualification. Du côté du sud, vers là-bas, Djokeli, Bamafele, Koundjan, Kounfan, Nyambia, tout ça c'est des communes du cercle. Pratiquement tous les jeunes sont partis, surtout qu'avec l'hivernage n'a pas bien donné, les gens sont partis pour combler les vides parce que les champs, ça n'a pas marché, donc il faut aller chercher pour que les parents puissent vivre mieux. Mais s'il y avait des centres d'apprentissage qui permettent aux jeunes de se former,
sachant qu'après la formation, ils peuvent avoir quelque chose pour vivre. Les gens ne vont pas partir. C'est pourquoi j'ai insisté sur le renforcement des capacités, surtout l'obtention des centres d'apprentissage pour les jeunes. Parce que quand on sait qu'on a une qualification sur place qui peut nous nourrir, les gens ne vont pas partir. Dans le futur, ils vont former certains éléments pour assurer l'intérim ici, parce qu'ils ne seront pas là. Donc ils vont former certains éléments. Bon, moi-même personnellement, les jours qu'on m'a recruté, c'est ça qu'on m'a dit. On va me prendre comme superviseur à la fabrication-montage pour que je vais assurer l'intérim ici un jour. Dans ce cadre, ils sont en train de me former. Si je suis en train de monter quelque chose en haut, ils vont m'appeler. Si je suis en train de fabriquer certaines choses là, au niveau du broyeur ou du four, ils vont m'appeler, je vais bien suivre ça. C'est pour assurer un jour, parce qu'ils ne seront pas là. Nous sommes en train de voir comment ces entreprises-là sont à l'état embryonnaire. Quand ils vont finir, quand la production va commencer, qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour avoir des emplois permanents au sein de ces structures-là. Bon, par rapport aux besoins de formation, nous avons posé le problème au niveau du conseil de cercle pour que le cercle puisse avoir un centre de formation, sinon un centre d'apprentissage où on va former les ouvriers qualifiés. Maintenant, si on dit que ces conséquences ou bien, je ne sais pas, les problèmes liés à ces usines, nous les gérons alors que nous ne recevons aucune ressource. Jusqu'à présent, depuis qu'ils ont démarré jusqu'à nos jours, aucune usine ne nous verse de l'argent. Nous ne percevons pas aussi de la part de l'État, parce que selon les textes, on dit si l'État exonère certaines parties, l'État renonce à ce que l'usine lui doit, mais il devrait quand même verser la contrepartie de la collectivité à la mairie de Bafoussam. Mais c'est ce qui n'est pas fait. We start in one village for our survey work, where people did not getting water, drinking water. So we arrange a water pump and everything. We make borehole water pump, and now everybody is getting water in that village, drinking water. So likewise, once we start our work, we will try for the helping school, hospital, everywhere in future. Nous, aujourd'hui, moi, en tant que secrétaire général, nous n'avons pas sous la main le cahier de charge de ces unités de production. Toutes ces usines, nous n'avons aucun cahier de charge pour le moment. Nous ne savons même pas la part qui doit revenir à la mairie. Et durant combien de temps ces gens vont travailler dans l'exonération sans rien payer à l'État ni aux collectivités. Voilà, c'est pourquoi je le dis. Donc, dans les cahiers de charges, souvent ces choses sont expliquées. Si eux, ils ne payent pas, comment on va se développer? Hein? Nous, on a des petites taxes, on paye ça. Les grandes entreprises là, qui produisent beaucoup, si eux, ils ne payent pas de taxes à la commune ou bien à l'État, comment on peut développer? C'est pas normal. S'il y a le cas, c'est pas normal. On dit que ces unités de production sont exonérées et c'est l'État qui les a accordées. Nous, on ne nous a pas consultés pour ça et nous n'avons pas notre mot à dire dans ça parce que nous supposons que c'est au niveau national. Et au niveau national, la commune est une petite entité par rapport à une décision ministérielle. So wherever we want to mine, first of all, we go, we register our company, then we approach Ministry of Mines, whatever mines they can offer, that we make a prospecting license and then we survey it. And if it is potential, then we go for the licenses and then after we start our work. Je veux que malgré toutes les difficultés, l'usine là, on n'a qu'à mis en tête
que c'est pour nous. Donc malgré toutes les conditions difficiles, on n'a qu'à venir travailler. On n'a qu'à respecter les chefs là, parce qu'ils vont partir. Malgré toutes les conditions, quand même, et l'autorité de la commune de Bafoullabé aussi n'a qu'à savoir jouer leur rôle dans ça aussi. Parce qu'il y a certaines difficultés qu'on rencontre, c'est la faute de l'autorité de la locale aussi. Parce que souvent, les chefs de l'autorité là même souvent peuvent faire 3 mois, 4 mois, ils ne viennent pas ici. Tous les chefs de l'autorité là, des Kaya, Bamako, Bafoullabé, personne ne vient rencontrer les employés ici, c'est qu'il y a aussi. Donc on a ces difficultés là aussi, parce qu'on ne sait pas à qui on va aller parler. Tout le monde a des douleurs, mais on est obligé de garder. On ne sait pas à qui on va le dire, parce que personne ne vient ici pour nous demander. Et nous sommes l'avenir de ces villages, de ce cercle. Nous leur demandons de poser des actes qui peuvent nous permettre de nous s'épanouir dans les années à venir. Parce que tout ce qu'ils vont laisser là, la continuité c'est nous. Donc il faut que le terrain soit bien balisé pour que cette jeunesse puisse prendre le train et la conduire à bon port. Et en ce qui concerne la jeunesse, je demande à cette jeunesse, à la jeunesse du cercle de Bafoullabé, de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Parce que quand on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, on peut faire mieux ce soir. Donc en s'inspirant de ce qui se passe ailleurs et puis en étudiant. Parce qu'il faut étudier maintenant avec la mondialisation. Maintenant, il faut étudier pour pouvoir faire sa place dans ce monde-là. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place maintenant dans le monde pour les incapables. Donc il faut savoir faire quelque chose. Pour faire cette chose-là, il faut étudier, avoir une qualification et avoir la compétence nécessaire. C'est ça mon mot de fin. Je remercie tout le monde. C'est de demander, surtout à la jeune génération dont vous faites illusion dans votre programme de travail, de redoubler de courage et de patience en attendant la réalisation de ces usines dans notre localité. Ces usines, une fois terminées, dans les conditions les plus normales, doivent être des éléments de développement de notre commune ou de notre cercle ou de la région. Alors, il serait bon de demander, de prier pour que ce travail soit fait dans les conditions les meilleures pour un meilleur devenir de nos populations rurales. Je vous remercie. Depuis, l'usine Diamond Cement a démarré officiellement son activité, réduisant de 1/4 le prix du sac de ciment sur le marché malien. Quant à Hearthstone, elle prospecte toujours le sous-sol du village de Talari et ne semble pas avoir pris sa décision sur son implantation. Dans tous les cas, la mairie et les collectivités territoriales ne perçoivent toujours aucune taxe de ces 3 exploitations minières. Et aux dernières nouvelles, Sitafa n'a toujours pas de contrat.